Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le terminal de l'aéroport était en effervescence. Des annonces résonnaient dans tous les couloirs, et les passagers se pressaient vers les portes d'embarquement. Parmi eux, M. Alexandre Dupont, un homme noir élégant, portant un costume parfaitement ajusté, s'avançait avec confiance. Il était directeur général d'une multinationale réputée et voyageait fréquemment pour affaires. Alors qu'il approchait de la porte d'embarquement, une hôtesse de l'air le fixa d'un air dédaigneux. Sans explication, elle lui barra le passage et dit sèchement: « Vous ne pouvez pas embarquer. » Stupéfait, M. Dupont demanda poliment: « Excusez-moi ? Quel est le problème ?» L'hôtesse, esquissant un sourire condescendant, inventa une série de prétextes absurdes: son billet serait invalide, ou son statut ne correspondrait pas au vol. Ses collègues détournaient les yeux, gênés par la scène, mais aucun ne protesta. Le directeur resta calme, son visage impassible, mais son regard perçait la façade de l'arrogance de l'hôtesse. Il sortit son téléphone, tapota quelques secondes et décrocha. Sans le savoir, il venait d'appeler la propriétaire de la compagnie aérienne, une femme puissante qui connaissait personnellement M. Dupont et savait exactement qui il était. Quelques minutes plus tard, la situation bascula. La haute direction arriva en courant. L'hôtesse, fière et sûre d'elle quelques instants plus tôt, sentit son cœur se serrer. Son arrogance venait de la trahir. Elle venait de refuser l'embarquement à l'homme qui pouvait détruire sa carrière en un seul appel. Dans le silence qui suivit, chaque passager retenait son souffle. L'hôtesse, figée, comprit que l'humiliation qu'elle avait infligée serait désormais son propre fardeau. L'hôtesse de l'air se tenait toujours devant la porte d'embarquement, le visage rouge de fierté mal placée. Elle n'avait aucune idée de l'erreur qu'elle venait de commettre. Elle croyait contrôler la situation, mais en quelques instants, tout allait basculer. La propriétaire de la compagnie aérienne arriva accompagnée de plusieurs cadres supérieurs. Elle fixa l'hôtesse, le regard glacial. « C'est vous qui refusez l'accès à M. Dupont ?» L'hôtesse, surprise, tenta de bafouiller quelques mots, mais rien ne sortit. Son visage se décomposa lorsque la propriétaire sortit son téléphone et confirma l'identité du directeur général. « Monsieur Dupont » répéta l'hôtesse, incrédule. La propriétaire hocha la tête. « Oui. Vous venez de refuser l'accès à l'un de nos clients les plus importants et un partenaire majeur de notre compagnie. Expliquez-vous. » L'hôtesse chercha une excuse, mais chaque mot qu'elle prononçait sonnait faux et ridicule. Les passagers, témoins de la scène, retenaient leur souffle. Certains murmuraient entre eux, choqués par l'arrogance de l'hôtesse et par la tournure des événements. Monsieur Dupont, calme comme toujours, sourit légèrement. Il ne disait rien, laissant l'hôtesse se débattre dans son propre piège. La propriétaire, impassible, déclara alors: « Vous êtes suspendu immédiatement. Votre comportement est inacceptable et humiliant. Vous apprendrez que l'arrogance et le racisme ont des conséquences. » L'hôtesse, soudain consciente de la gravité de son acte, sentit la honte l'envahir. Les regards de tous les passagers étaient désormais braqués sur elle. La confiance qui l'avait guidée jusqu'ici avait totalement disparu. Monsieur Dupont, de son côté, se dirigea vers l'avion, son passage libérant un silence impressionnant dans le terminal. Chaque pas qu'il faisait était une leçon silencieuse. L'arrogance, lorsqu'elle se base sur la haine ou le préjugé, finit toujours par se retourner contre son auteur. Ce jour-là, l'hôtesse de l'air comprit qu'aucune uniformité, aucun pouvoir temporaire, ne pouvait justifier l'injustice. Et que le véritable pouvoir réside dans le respect et la dignité, non dans l'humiliation. Quelques heures plus tard, le vol avait décollé et l'hôtesse de l'air était renvoyée temporairement à son bureau, seule et tremblante. La nouvelle de son comportement s'était rapidement répandue parmi le personnel de la compagnie et certains passagers avaient même partagé la scène sur les réseaux sociaux. Les messages pleuvaient, critiques, condamnations et moqueries. Elle s'assit, la tête entre les mains, réalisant enfin l'ampleur de sa faute irréparable. Son arrogance et ses préjugés avaient été exposés devant tout le monde, et la honte la rongeait. Même ses collègues, autrefois complices de son attitude, la regardaient désormais avec un mélange de déception et de mépris.
Pendant ce temps, Monsieur Dupont, dans son avion, se relaxait dans sa cabine. Son calme et son élégance n'avaient pas été perturbés une seule seconde. Pour lui, chaque pas vers l'avion avait été une leçon silencieuse d'humilité et de justice. Il savait que l'arrogance et le racisme ne pouvaient jamais l'empêcher d'accomplir ses objectifs. À son arrivée, il fut accueilli avec respect et admiration. Ses partenaires et collaborateurs louaient sa patience et sa dignité face à l'injustice. Chaque mot prononcé par l'hôtesse, chaque prétexte inventé, avait renforcé l'image de Monsieur Dupont comme un homme de pouvoir, mais aussi d'une classe et d'une intelligence supérieure. Quant à l'hôtesse, le choc de l'humiliation lui resta gravé longtemps. Elle avait appris, à ses dépens, que le racisme et l'arrogance sont des armes à double tranchant, celui qui les manie finit toujours par se blesser lui-même. Dans le terminal, les passagers racontaient l'histoire à ceux qui arrivaient, et le nom de Monsieur Dupont résonnait désormais comme un symbole de dignité face à l'injustice. L'hôtesse, elle, ne pouvait que contempler la puissance de ses erreurs et comprendre que certains actes laissent des cicatrices dont on ne se relève jamais complètement. Quelques jours après l'incident, la compagnie aérienne avait organisé une réunion interne pour aborder le comportement de son personnel. L'hôtesse de l'air, humiliée et rongée par la honte, fut invitée à expliquer ses actes devant toute l'équipe. Elle tenta de justifier son comportement, mais chaque mot semblait faux, forcé. Ses collègues, silencieux mais attentifs, percevaient l'arrogance qui l'avait guidée et qui avait maintenant disparu, laissant place à une tristesse et une gêne profonde. C'est alors que la propriétaire de la compagnie prit la parole. L'humiliation que vous avez infligée à Monsieur Dupont aurait pu être évitée si vous aviez traité chaque passager avec respect et égalité. La dignité ne se mesure pas au rang ou à l'apparence. L'hôtesse baissa la tête, incapable de répondre. Elle venait de réaliser que sa carrière et sa réputation avaient été sérieusement entachées par quelques secondes d'arrogance et de préjugés. Pendant ce temps, Monsieur Dupont, toujours calme et élégant, avait déjà repris ses affaires avec sérénité. Pour lui, l'incident n'était qu'un rappel que la patience, le professionnalisme et la dignité sont des armes plus puissantes que la colère ou l'humiliation. Son triomphe n'avait pas été public, mais il résonnait dans chaque regard, chaque parole prononcée ce jour-là. Quelques semaines plus tard, la réputation de l'hôtesse avait souffert. Les passagers la reconnaissaient, certains la saluaient poliment, d'autres détournaient le regard, rappelant que l'arrogance injustifiée laisse toujours des traces. Elle avait appris, à ses dépens, que l'injustice et le racisme se retournent toujours contre celui qui les pratique. Dans le terminal, on parlait encore de cette scène comme d'un exemple, comment un simple geste d'arrogance et de préjugé peut se transformer en humiliation publique, tandis que la patience, la dignité et la maîtrise de soi deviennent le véritable pouvoir. Et pour Monsieur Dupont, chaque voyage était désormais une preuve que la grandeur d'un homme ne se mesure pas à son rang, mais à la manière dont il fait face à l'injustice.